Alors, bienvenue à ce cours Management stratégique des entreprises. D'accord? Alors, la première question que je vais vous poser, قبل ما ندوزو une stratégie, c'est le sommaire. Qui est-ce qui a une idée? Qu'est-ce qu'une entreprise? شكون يقول لي بالنسبة لي أشنو هي une entreprise? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Les termes les plus simples, عطيو لي définition سهلة بسيطة. أشنو une entreprise? شو واحد عنده شي فكرة؟ D'accord. Alors, on va voir ce que c'est qu'une entreprise. Oui, allez-y. Vas-y, Younes, tu as... وي شركة اللي مكونة من بزاف د الناس اللي خدامين افيك بليزيور ديبارتمون D'accord. اللي كيقدروا يديروا سواء ان سيرفيس ولا بتاتر يبيعوا ان برودوي. Oui, exactement. Exactement. A dit بصفة عامة, c'est ce que vous avez dit, c'est vrai. Maintenant, on va voir la définition la plus simple que je vous ai trouvée. هي أسهل définition اللي قدرت نعطيكم. Il y a deux fonctions principales, si vous voulez, dans une entreprise. La première fonction d'une entreprise, qui m'a dit tout, est de produire un bien ou un عافاك service. أستاذ، ما كنسمعوا الصوت مزيان. كتسمعوا مزيان ولا ما كتسمعوش؟ لا، شكون ما اللي كنسمعوش كيسمع ما شكون اللي كنسمعوش ما مزيان. كيسمعش؟ لا، مزيان مزيان. مزيان. عن- انا آه، مزيان. ردوا البال، غادي اللي ما تيسمع الصوت مزيان غادي تقدر تكون شي بروبليم تاع لا كونيكسيون، وسورتو الا كانوا الناس كيستعملوا لي تليفون بورطابل بعد النوبات تيكون عنده الصوت ناقص شويه. ردوا البال لا كونيكسيون ديالكم. الا الاغلبيه كيسمعوا مزيان اون كونتينيو، الا ما كاينش شوف انا من جهتي. داكور. الوغ قلنا la première fonction d'une entreprise, c'est de produire un bien ou service destiné à quoi? À satisfaire un besoin. D'accord? Mais, hadith, c'est la première partie. La deuxième partie, bien sûr, il faut réaliser un profit ou là, des bénéfices. On va dire, la deuxième partie, elle est importante, ou là aussi importante que la première partie. Hadith, c'est la définition la plus simple. Yani, vous prenez quelle que soit une entreprise, vous pouvez prendre maintenant Samsung ou là, Apple ou là, chez Haja, le domaine les téléphones ou les smartphones, etc. Maintenant, vous pouvez prendre le secteur automobile, quelle que soit Asmito, la société que vous aimez, qu'elle est les Mercedes, qu'elle est les Audi, qu'elle est les BM, maintenant, etc. Vous avez compris. Donc, il faut satisfaire un besoin. Ou qu'il y ait des services, bien sûr, comme les services bancaires, les services d'assurance, l'hôtellerie, maintenant, l'éducation, etc. Yak? Mais il faut réaliser un profit. Et on va voir pourquoi il faut réaliser un profit. Qui est-ce qui peut m'expliquer pourquoi une entreprise doit réaliser un profit ou des bénéfices? الشركة يكون عندها أرباح. باش يخلصوا لي زومبلوي ديالهم. Oui, exactement. هذه en partie باش يخلصوا les employés ديالهم. حيت إلا ما قدرتوش تخلصوا les employés, vous n'avez pas de clients, il n'y aura plus d'entreprise. متفقين؟ Donc عقلوا عليها. L'entreprise, elle a deux fonctions principales. C'est de produire un bien ou un service destiné à la satisfaction ياك des besoins des clients tout en réalisant un profit. ياك هذه مفهومة؟ C'est bien, très bien. D'abord, غادي نبسطوا avec un schéma. عندكم une entreprise. Alors, le schéma, il va être clair. La première, قلنا, c'est la satisfaction client. La deuxième, c'est réaliser des bénéfices ياك pour assurer sa survie. لأنه si vous n'avez pas de clients et vous n'arrivez pas à réaliser de bénéfices, il n'y aura pas de survie. يعني ما غاديش تكون واحد الاستمرارية في الشركة. غادي توقفوا ديك الساعة. Vous avez bien compris ça. Mais l'entreprise va un peu plus au-delà de ça. ياك هادو واضحين. هادو هي أسهل حاجة، هي la satisfaction des clients et la réalisation des bénéfices. بالنسبة لهاد لي موديول اللي قريتو، شكون اللي كيدوي على لا ساتيسفاكسيون كليون في هاد لي موديول اللي قريتو بزاف؟ كاليتي. الله يرضي عليكم، سي لا كاليتي. لا كاليتي elle a un grand lien avec la satisfaction client. حيت s'il n'y a pas de لا ما كانش الجودة ياك ما غاديش يكونوا الزبناء ديالكم فرحانين راشق عليهم. D'accord? Donc, bien sûr, ça a à voir avec la qualité. Tout le monde est d'accord.
هذه اشنو هي لا كاليتي؟ لا عقلتوا عليها، l'une des définitions les plus simples à la qualité ياك c'est la capacité d'une entreprise ou d'un organisme à satisfaire les besoins de ses clients. ياك واضحه؟ ولكن غادي ندوز معكم شركه اخرى، ياك هذه واضحه. ندوز معكم لي نوت شيماتيزاسيون. عندكم une entreprise باش تشوفوا لا فالور اجوتي، القيمه الاضافيه ديال الشركه. elle crée de la richesse. شكون اللي يقدر يقول لي اش فهمتوا من هاد لا كرياسيون دو لا ريشيس؟ اش فهمتوا منها؟ احنا غادي نفسروها لك. وي اليسي، فازي ايوش. Euh, إلى نوع de la recherche vous parlez. La recherche واش الفلوس اييه اييه، ولا تقدر تكون فلوس، تقدر تكون دي كونيسونس، تقدر ولا تكون شحال من حاجه ولا لي ياك. فالور ولا مثلا لي فوالا، فالور. exactement au sens large. احنا لا بغيتي on a quantifié la richesse هنا. si vous voulez la valeur créée en argent، ياك كيفاش كيتوزعوا الفلوس تاع الشركه. اه اوكي اوكي داكور. ياك اوكي. داكور. هيا هنا انا غادي نعطيكم وحده، سي رياليزي دي بينيفيس، هي الاولى. اون رياليزون دي بينيفيس ياك لا سوسيتي كري دو لا ريشيس. هاد لا ريشيس كي غتوزع، كومون فوزالي لا بارطاجي؟ راكم قلتوا لي وحده قبيله، لونتربريز بري سي زامبو سو فورم دو تي في ا دابو سور لو ريفوني. الشركه كتخلص الضرائب، متفقين؟ ها، تتخلص كما قلتوا لي قبيله، تتخلص لي سالاريي ديالها. من بعد elle investit des investissements استراتيجيك، تقدر تشري شركات اخرين، كتقدر تشري دي ماتيريال، تقدر تشري نقولوا دي ماشين بور اكسيليري سا برودكسيون في كيلكو بار. و elle paye les dividendes لسيز اكسيونير. انتم شتو هاد لي بينيفيس دابا كي تيتفرقوا؟ داكوغ. يكون بغينا نزيدو نديفلوبيو شويه، سي با لو بوت تاع هاد لو كور، ولكن باش نديفلوبيو اون باي سي زامبو. اش كيدار بلي زامبو؟ ليتا في سيغتان شوز. ياك نورمالمون ليتا دوا انفستير فاش؟ في ليدوكاسيون، ياك، في لي انفراستركتور La اتسيتيرا. santé. ياك لا سونتي اتسيتيرا. vous avez raison. كاع هادشي ها هما. دونك vous voyez comment une entreprise crée de la richesse quand elle réalise des bénéfices. كتخلص الضرائب ديالها، يعني الدولة كتشدها وكتحط الفلوس، كتانفستيهم في الطرقان، في نقولوا في سميتو في الصحة كما قلتو، في بزاف ديال الحوايج، في المدارس إلى آخره، في الجامعات. كتخلص لي سالاري ديالها، ياك. البي لي ديفيدوند، الناس اللي مانفستين فلوسهم تما تياخذوا شي حاجة، وعاد تدير دي انفستيسمون استراتيجيك اللي غادي يزيدوا يطوروها. هادشي باش تكون عندكم واحد الفكرة. داكوغ. نقدروا نرجعوا مسيو هادشي ديال لا تي في ا و لي سالير وهكا، سو سون دي شارج. Oui, c'est des charges. قاعد شي شتي راه قاعدوا des charges pour l'entreprise. قاعدوا شتي هاد les premières, le paiement des impôts, vous avez raison. هاد les paiements des impôts, de la TVA, l'impôt sur le revenu, le paiement des salaires, paiement des dividendes, قاعدوا c'est des charges. ياك اللي كتخلص الشركة. هاد les investissements stratégiques تيبقاو la discrétion de l'entreprise, ils sont à la discrétion. يعني الشركة تقدر ديرهم، تقدر ما ديرهمش. ياك. كاين الشركات اللي كينفيستيو في دي لوجيسيال، دابا كاين الشركات اللي كينفيستيو في الانتيليجنس ارتيفيسيال بور غانيي على دو لا حسب البيدجي. برودكتيفيتي. ياك. كتسمعوا بها كاين لا روبوتيزاسيون. دابا راه كتسمعوا الناس بغاو يبداو يستعملوا لي روبو بزاف في لي لين دو برودكسيون، في يا لوطوموبيل يوسي. ايتترا. ياك سمعتوا بهذا الشيء؟ دونك راه بهاد على حسب البيدجي الانتيليجنس. ديالها. اكزاكتومون. علاش؟ باش تطلعوا تتسمى لا برودكتيفيتي. يبرودويز توجور بلوس بور غانيي توجور بلوس. هذا الشيء اللي كاين. داكور. دابا انا بغيت نقول لكم لي ديفيرون كاتيجوري دونتربريز. احنا غادي نقولوا il y a trois grandes catégories d'entreprises. عندكم les entreprises privées, les entreprises publiques et semi-publiques. ياك هادو باردون، هادو كاينين عندنا. ياك نقدروا ندويو عليهم. les entreprises privées، شكون اللي يعطيني شي مثال تاع entreprise privée في المغرب؟ موجودين ياك. خذوا لي بنك، خذوا لا بنك بوبولير ولا التجاري وفا بنك التجاري. مثلا، ياك. لي زوتيل، لي اسيورونس، كاع هذاك الشيء سي دي زونتربريز بريفي، ياك. واخا
بالنسبة ليزونتربريز بيبليك شكون اللي يعطيني شي حاجة منهم؟ واش كاينين دي زونتربريز بيبليك عندنا في المغرب؟ وي بحال لي Oui, مينيستير وكذا. وي وي كاينين، وكاين باغ اكزومبل بحال لا غوايا ماروك واخا تا هما بداو كيتسلفوا، لو ان سي اف، كاين شي حويجات بحال هادو كيسون bueno, بيبليك. bueno. تفضلوا والله. بحال لاراداج ياك دوك اللي كانوا ديال الموضوع اتسيتيرا، لو ان كانت واحد الوقيته بصح. très bien. شكون اللي يعطيني وحده تاع سيمي بيبليك هادشي باش نفهم اللي داخله فيهم الدوله وداخله فيهم ليطا. لو سي بي لا. l'OCP très bien. l'OCP c'est peut-être le meilleur exemple. هما هانتوما بانوا لكم علاش شكون عندكم فكره. دونك سي très bien. دونك vous voyez وغتفهموا علاش هاد لو كور il est assez intéressant وغادي يعاوننا في حوايج اخرين. احنا بعدا on a fait le lien entre la qualité و la satisfaction des clients. دونك راه هاد لي كور ils sont tous liés تيكون عندهم une base qui est liée. داكشي باش كيداروا بحال هاد القضيه. On va distinguer, si vous voulez, ou là on distingue 5 principaux types d'entreprises. Les entreprises industrielles, اللي عندهم des ateliers, une usine, un groupe industriel, راهم واضحين. L'OCP c'est une entreprise industrielle, Sonacid est une entreprise industrielle, etc. راكم عرفتوهم. مثلا شديتو غونو, etc. نجبدو على الكبار. Les entreprises commerciales, عندكم une boutique, un grossiste, une grande surface, ناخذوا مرجان ولا شي حاجة ولا أسواق السلام. أسواق سلام, exact, vous avez raison. Les entreprises financières, راكم عندكم les banques, Les assurances. les assurances, très bien, quoi d'autre? Les banques, assurances, dans les sociétés de gestion d'actifs, يعني الناس اللي كينفستيو الفلوس dans plusieurs secteurs, etc. كاع هادو مزيانين. عندكم les entreprises de services, agences de voyage, cabinets d'avocats, cliniques privées, hôtels, restaurants, etc. كاع هادو c'est des entreprises de services, يعني qui rendent un service à des clients. Les entreprises publiques sur lesquelles l'État peut exercer directement, indirectement une influence dominante. Je vais tout le cas de l'OCP, l'ONCF, Royal Air Maroc, قاعدوا كيدخلوا في هذا le domaine تاع les entreprises publiques. D'accord؟ باش تفهموا دابا اللي مهمه هي هاد. Afin de réaliser ces objectifs, l'entreprise possède 4 types de ressources. أولا les ressources physiques, les ressources humaines, les ressources financières et les ressources immatérielles. وهادو غادي نشرحوا كل وحده منهم بشويه. حنا كنمشيو واخا حنا غاديين شويه بالزربه في هذا الكور ولكن كنشرحوا كل حاجه باش تكونوا فاهمينها. شكون اللي يشرح لي لي ressources physiques d'une entreprise اش كيعنيو بهم هنا في هاد لي ressources physiques؟ شكون اللي عنده شي فكره؟ Les matériaux. وي لي ماتيريو. لا ماشينري. Très bien, la machinerie. Quoi d'autre? L'installation. Les ordinateurs. Oui. La fourniture. Oui, fourniture. Les Exactement. véhicules. Là, كانوا des bâtiments. là كانوا des voitures, des camions, etc. راكم جمعتوا. انتم ما فهمتوش شي حاجه. matériel, les bureaux. لي بيرو كل شيء داكشي كاع لي فيزيك اي حاجه ملموسه راها ريسورس فيزيك. داكور vous êtes d'accord. لي ريسورس هيومان شكون اللي يشرحهم ليا؟ واضحين نورمالمون هادو. Normalement, les employés, Les les employés d'une directeurs. manière générale. Il y a qu'à trouver les ressources humaines, c'est les employés. Très bien. Dans l'entreprise, les salariés, les employés. Les ressources financières, اش كيعني؟ Le capital. Le capital ديالها, très bien, exactement, les capitales, si vous voulez, les revenus dans l'entreprise, les bénéfices chez les نقشات, Les gains. les gains ديالها, les investissements ديالها, كاع هادو ce sont des ressources financières. Donc هادو مفهومين كلهم بثلاثة. 1 2 3. تتبقى لنا النيميرو 4 les ressources immatérielles. شكون اللي يقدر يشرح لي هاد les ressources immatérielles؟ Les valeurs de l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise, c'en est une. La réputation de l'entreprise. La notoriété de l'entreprise. Une entreprise اللي معروفة راه عندها une valeur déjà. ملي تتقولوا مثلا ماكدونالد ولا تتقولوا مرسيدس ولا كتقولوا اديداس ولا كتقولوا سامسونج. لا مارك عندها une certaine valeur. إلا مارك واحدة عندها واحد القيمة. ليماج ديالها.
ياك وزاد داكور، حيك بنا واحد القيمه، خاط واحد المده باش تولي عندها الشركه واحد السمعه. داكور، هي غير بيبليسيتي بحال السميه ديالها. بيبليسيتي هي اللي كتير. اكزاكتومون. غير لو لوغو دابا كيديروا دي لوغو، لا درتهم لكم غادي تعرفوا دغيا اين شركه، حيت خدموا عليهم. داكور. لو لوغو ديالها سي اون ريسورس ماتيريال، لا فالور ديالها، لي فالور ديالها كيما قلتو. عطيوني حاجه اخرى هي اللي مهمه، كاع هادشي مزيان، كوا دوطخ اش تيبان لكم؟ نقولوا الاختراع ديال الشركه، ياك؟ تما سي لوغو. دي فوالا. الا كانوا عندكم مثلا نقولوا دي بروفي، ياك تديروا دي بروفي. R&D donc Il y a recherche et développement. R&D, gars, tout ce qui est R&D, recherche et développement, exactement, peut être considéré surtout l'innovation si ça aboutit sur des produits, d'accord, qui sont intéressants. Alors, دابا الناس اللي خدامين على l'intelligence artificielle, que ce soit sur la partie microprocesseur, بحال Nvidia, ou là que ce soit sur la partie logicielle, كاين شركة تعطى الله les sociétés اللي خدامين دابا بحال بالونتير وداكشي اللي خدامين sur tout ce qui est la partie software ديال l'intelligence artificielle. D'accord? Donc, tout ce qui est recherche et développement, innovation, كاع هادشي كيدخل في les ressources immatérielles. ياك؟ ولا كرياسيون، لا ديكوفيرت، الناس اللي كيخترعوا شي حاجه. ها هما فهمتوهم دابا؟ هادي هي اللي صعيبه شويه، نتوما فهمتوها، سي لي ريسورس immatérielles. داكور؟ مفهومه؟ سي كلير؟ Oui, oui. تري بيان. ها هما لي 4 ريسورس اللي كاينين. دابا اون فا باسي لاوت شوز. الا ما كانش شي حاجه ما مفهوماش قولوها لي. دابا اون فا بارلي دان سيكتور داكتيفيتي. ياك؟ اش قلنا لا ديفينيسيون لا بلو سامبل هنا بلا ما تنعقدوا الامور؟ ان سيكتور داكتيفيتي regroupe les établissements qui ont la même activité. ياك؟ غتاخدوا لو سيكتور، ناخدوا اغرو اليمونتير، ناخدوا مثلا لاغرو اليمونتير، كتلقاو فيها نقولوا نيسلي، فيها دانون، فيها جوده اتسيتيرا، كاع داكشي اللي هو سونتراليتير. سونترال ليتير، كاع هادوك خدامين في لو دومين تاع لاغرو اليمونتير. دوزو السيكتور اوتوموبيل. لو سيكتور اوتوموبيل غتلقاو فيه كاع لي مارك اللي كتعرفوا تاع الطوموبيلات، كلهم كيبيعوا. بولو، داسيا. فوالا، بيجو، رينو، سيتروين، رونو، كليون، اولو، داتشا. كيا، ياك، اتسيتيرا، مرسيدس، بي ام كيما قلنا، لودي الى اخره. هاد لي فواتور شينواز تا هما دابا راه ولاو اون بلان اكسبونسيون. ياك؟ غتاخدو لو سيكتور اوتيلي. تا لو سيكتور اوتيلي راكم عارفين لي غران شين دوتيلي تا هما كاينين. دونك هذا هو ان سيكتور داكتيفيتي كي regroupe les établissements qui ont la même activité. D'accord? ميم متفقين؟ اكتيفيتي. Voilà. Donc عندنا en général trois grands secteurs d'activité. On a le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. واخا؟ le secteur primaire هو qui regroupe l'ensemble des entreprises agricoles ou travaillant dans le domaine de l'extraction ou de l'exploitation des ressources naturelles. نعطيو مثلا، نعطيكم des exemples. عندكم le secteur agricole مثلا الفلاحة، c'est un secteur primaire. يعني الفلاح كيزرع شي حاجة كتنتج ليه وكي يحصدها ولا كيجنيها. داكوغ؟ c'est-à-dire une exploitation directe ديال la matière première. La pêche, c'est l'exploitation directe des ressources naturelles. تاخدوا l'OCP, le phosphate, c'est l'exploitation directe de la matière première. غير غادي ندوزو كاين دي نيونس. داكوغ؟ حيت كاين اللي غادي تجمع فيها سيكتور بريمير وسيكتور تيرسيير او سيكتور سكوندير، باردون. مثلا غادي نعطيكم دابا هاد le secteur secondaire qui regroupe l'ensemble des entreprises produisant des biens économiques, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises dont la production provient d'une activité de transformation. يعني الناس اللي كيشدوا مثلا الحليب وكيترانسفورميو كيديروا مثلا du fromage ou la danone, du beurre, etc. الزبدة إلى آخره. هذا c'est le secteur agroalimentaire. كاينة une transformation من la matière première qui est le lait, plusieurs produits اللي دوينا عليهم. D'accord? Le pétrole, c'est la même chose. كتاخدوا البترول من الأرض et vous le refinez. كاين فيه الكيروزين، كاين المازوت، كاين سميتو l'autre, l'essence إلى آخره. D'accord? كاين الكيروزين ديال الطيارات إلى آخره. بالنسبة لابيش كتشدوا الحوت، كنجبدوه داكشي، كنقيوه، كدير يوزين تاع الكونسيرف، كتبدا دير لا ساردين اون بواط، كتبدا دير هذا دزتي. دونك أي حاجة شديناها من لو سيكتور بريمير
وترانسفيرمون transformation. فوالا اون ترانسفورمون لا ماتيير بروميير كترجع عندي سكوندير. كنشدو مثلا الليمون، كنجنيو الشجره د الليمون كنجيبوها كنديرو عصير وكنبيعوه عصير د الليمون، يعني ترانسفورماسيون ياك. بالنسبه لو سيكتور تيرسيير هو اللي بوحدو، هذا il est un peu différent des autres. هذا il regroupe l'ensemble des entreprises dont la fonction est de fournir un service, qu'il soit marchand ou non marchand ما عليناش، à destination des entreprises ou des particuliers. عندنا le secteur bancaire, le secteur des assurances, télécommunications ياك etc. فهمتوا دابا؟ دونك هاد لي Les سيكتور services. يختلفوا شويه، سي دي سيرفيس ياك. اي بلوس ils investissent في la recherche et développement، كثر ما يعني ils investissent في البحث العلمي وداك الشيء وفي دي زاباراي كي سون سوفيستيكي، اش كيوقع بلو لو برودوي ا دو لا فالور. داكور، هذا هو اللي كاين. دونك بالنسبه لينا حنا لو سيكتور تيرسيير كي ان سيكتور دو سيرفيس، سي لوي كي va représenter le plus de valeur ajoutée. D'accord, حيت هما اللي غادي يتبعوا لي سيرفيس ديالو un peu plus cher que les autres. D'accord. واش فهمتوا لا ديفيرونس entre هاد لي trois secteurs؟ شكون اللي باقي عنده شي سؤال؟ Oui, c'est clair. سي كلير تري بيان. بون هاد لو شوا جوريديك هذا ماشي ديالنا حنا في هذا غادي ندوزو عليه دغيا غير باش تكون عندكم واحد الفكره. هاد لو شوا جوريديك ديال انتربريز هذا كيبدا في الاول قبل ما الواحد يدير شركه. في المغرب عندنا برينسيبالمون 3 شوا جوريديك هذا قانونيا. اش كدير هاد الشركه بالنسبه لينا؟ برومييرمون كاينه لا صاغل، هذه سي دي بيتيت زونتربريز ياك اللي عندنا. C'est un responsabilité. هذه Oui, responsable du catégorie. Elle offre l'avantage d'une structure simple dans laquelle la responsabilité d'associés est limitée au montant de leur capital initial. illimité. اش كيعني هادو اون جينيرال تيكونوا دو ولا تخوا اسوسي ولا شي حاجه. داكور، لو مونطون ياك ديال هاد لاسوسي ديال لاصاغ ما تتكونش فايته 100 درهم، يعني 10 المليون سنتيم ياك، وما تتخسرش اكثر من داكشي اللي كتحط. يعني ما يمكنش تخسر اكثر من 10 المليون صافي. لا درتي فايت كدير فايت. هذا الشيء الا ما كانش شي تسمى اون اوغمونطاسيون دو كابيتال، يعني كتزيد انت بالشركه، ولكن ما كاينش شي متابعه قانونيه صافي. لا خسرتيها كدير فايت وكتمشي. داكوغ، هذه ب 10000 درهم تقريبا كتبدا هاد لا سوسيتي. داكوغ، يعني باردون 100000 درهم 10 المليون. هذه لونتربريز اوني بيرسونيل ريسبونسابل ليميتي، هذه قليله، ولكن داخله هذه حنا خدينا على فرنسا، هذه تيكون فيها ان سول اسوسي ياك. لا برينسيبال ديفيرونس avec une SARL concerne son régime fiscal. Ses bénéfices sont imposés de plein droit à l'impôt sur le revenu au nom de l'associé. بون هنا بلا ما ندخلوا في التفاصيل بزاف تاع الضرائب وداك الشيء ياك، هذه كتقدروا ديروها تري ليميتي. داك لو كابيتال ديالكم فايت تري ليميتي. قلنا هذه 10 المليون، هذه كاين ان ابور فريمون مينيمال ياك. مينيمال يقدر يكون قل من 50000 درهم، قل من 5 المليون ديروا شركه ماشي مشكل، ولكن عندها غير ان سول اسوسيتي، يكون واحد اللي داير هاد الشركه ماشي جوج ولا ثلاثه بحال الاخرين. هنا ملي كتكبر شويه الشركه كتكون لا بليبار تكون سوسيتي انونيم اللي كتسمى اس ا. هذه فيها حاجه اخرى. هنا لو كابيتال ها انتم كتشوفوا خصو يكون مينيموم 300000، خصو يكون على الاقل 30 مليون. هذه 10 وهذه قل من 5 كاع ياك 30 مليون. Elle est dirigée par un président, un directeur général تيكونوا فيهم بجوج، و un conseil d'administration تيكونوا هادو دي conseillers composé d'au moins 3 personnes ياك. و elle est soumise à l'obligation de nommer un commissaire aux comptes، c'est-à-dire commissaire aux comptes هو اللي يتحمل المسؤوليه ديال لا كونتابيليتي. داكوغ، هو سي لوي كي سيرتيفي لي كونت. هادي باش تكون تكون عندكم فكره على لو شوا جوريديك. ولكن اللي كثار في المغرب هي لا صاغل كطلب منكم واحد 10 المليون، ولا لا سوسيتي انونيم كتكون كبيره شويه على هذه، وتيكونوا فيها سيغتان كونديسيون ياك. ها هما شفتوها، ان بريزيدون، ان ديريكتور جينيرال، ان كونسي دادمينستراسيون كومبوزي دو مون 3 بيرسون، وتيكون عندهم ان كوميسير او كونت، هذا هو اللي تيتكلم بالحسابات وتيتحمل المسؤوليات على الحسابات. داكوغ، هادي باش تكون على بالكم. دابا نشوفوا لا ستركتور دي مارشي. دابا un marché, d'une manière très simple, le marché est défini comme le lieu de rencontre entre fournisseurs et consommateurs.
de cette confrontation entre l'offre et la demande va naître le prix d'échange. غتقول لي اش كيعني هذا الشيء. داكور ملي تيكون عندكم تيتسمى هذا لو بري دو مارشي. شنو هو الثمن اللي كتقدر تطلب لو مارشي؟ نعطيكم مثال. باش غادي يكون شنو هما لي بارامتر اللي غادي يقدروا يانفلونسيو لو بري دان برودوي ولا دان سيرفيس؟ شكون اللي يقدر يقول لي؟ هذا هو السؤال. شنو هما لي بارامتر كي بيف انفلونسي لو بري دان برودوي ولا دان سيرفيس؟ شكون اللي يقولوا لي؟ Le marché. Le marché, oui. ولكن La plus qualité. précisément, vous avez raison, ولكن plus précisément. شكون اللي غادي يأثر لي على الثمن؟ يطلعوا ليها La qualité du produit. la qualité du produit, La d'accord. qualité Très bien. du produit. D'accord. L'offre et la demande, monsieur. L'offre et la demande. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut influencer le prix? L'offre et la demande, monsieur. L'offre et la demande, d'accord. La concurrence, est-ce qu'elle peut influencer les prix? Oui. Oui, Oui, bien aussi. sûr. Oui. Est-ce que plus il y a de concurrence, le prix va monter ou il va baisser? Il va baisser. normalement. Il va baisser. Plus il y a de concurrence, ça va baisser. D'accord? Vous êtes d'accord? Moins il y a de concurrents, Oui, et plus le prix va être élevé. Vous êtes d'accord? Très bien. oui. D'accord. Donc, on va voir ce que c'est qu'un marché porteur et un marché saturé, qui est l'opposé d'un marché porteur. Alors, c'est un secteur d'activité économique disposant non seulement d'une forte croissance, mais aussi d'une demande prospère. Et je vais vous donner un exemple très, très récent. Alors, vous voyez que le Maroc, d'accord, il a organisé la Coupe d'Afrique, d'accord? Et en 2030, le Maroc va organiser la Coupe du Monde, Inch'Allah. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc, dans ce Oui. domaine, d'accord, qui est le football, on va s'arrêter au football. Vous avez vu donc les stades qui se sont construits, d'accord? Les autoroutes qui ont été rénovées, les aéroports qui ont été rénovés. Donc, vous voyez qu'il y a eu un investissement. D'accord? Donc, pour le moment, un secteur qui est porteur au Maroc, c'est tout ce qui est le secteur de BTP ou de construction. Il y a une forte demande d'ailleurs, même pour les employés. D'accord? Vous êtes d'accord? Il y a Oui. aussi le secteur automobile où le Maroc a beaucoup investi. C'est des choix stratégiques. Il y a le domaine quoi encore? Il y a l'aéronautique. D'accord? Il y a l'agroalimentaire. Donc, il y a des secteurs que le Maroc a choisi pour les développer. Et ça ne se fait pas au hasard. On va voir qu'il y a toute une stratégie derrière. D'accord? Donc, le contraire d'un marché porteur où il y a une forte demande, d'accord? Il y a un marché saturé, qui est un secteur d'activité où la concurrence est intense et la croissance est très faible. D'accord? Ça, c'est pas très intéressant. D'accord? Ça, c'est un domaine qui n'est pas très intéressant. D'accord? Parce que la concurrence est très forte et la croissance est très faible. Donc, c'est un marché. Quand vous faites vos études de marché pour créer une entreprise, vous voulez que votre entreprise soit située dans un marché porteur et pas un marché saturé. Vous êtes tous d'accord? Très bien. Alors, très, très rapidement, les différents types de marchés. Alors, vous avez un marché non concentré ou concurrentiel, c'est-à-dire il existe de très nombreuses entreprises proposant le même produit ou service. Par exemple, le marché du vêtement, le marché du prêt-à-porter. D'accord? Il y a une forte concurrence ici au Maroc. D'accord? Un marché oligopole. Il existe quelques entreprises proposant le même produit ou service. Est-ce que vous pouvez me donner? Bon, je vous donne un exemple ici, c'est-à-dire par exemple le marché de télécommunications. D'accord? Où il y a trois grandes entreprises au Maroc. D'accord? Il y a Maroc Télécom, il y a Orange, il y a Inouï. Vous êtes d'accord? Oui. Ça, c'est un marché oligopole. Il y a le marché qu'on appelle un marché monopolistique, si vous voulez, où c'est un marché où il y a un monopole. Il n'existe qu'une entreprise proposant un produit ou un service, d'accord? Comme le marché des phosphates, qui est contrôlé par l'OCP. D'accord? Très bien. Il y a aussi le marché, si vous voulez, ferroviaire, où l'ONCF contrôle presque tous les trains au Maroc. C'est très difficile de concurrencer l'OCP ou l'ONCF ou la RAM. D'accord? C'est un peu difficile pour des sociétés marocaines de pouvoir concurrencer ces grandes entreprises. C'est-à-dire, quand on parle de monopole, c'est-à-dire c'est des entreprises qui ont plus de 80% du marché. D'accord? Donc, la grande partie des parts de marché dans ce secteur est détenue par ces entreprises à plus de 80%. D'accord?
C'est juste pour vous donner une idée comment ça marche. Je ne vais pas vraiment détailler les marchés ouverts, je vais vous en parler un petit peu rapidement. D'accord? Un marché ouvert, c'est un marché où de nouveaux concurrents pour facilement y avoir accès. Je vais vous dire, ces marchés ouverts, c'est quand quelqu'un, ça ne demande pas un grand capital pour créer une entreprise, ça ne demande pas de grands investissements et ça ne demande pas des technologies poussées. Vous allez me dire comment? Si vous voulez ouvrir un magasin ou une épicerie, ça ne va pas vous demander un grand capital. Ou même une petite école, ça ne va pas vous demander un grand capital ou de la recherche et développement. Par contre, un marché fermé, c'est un marché où de nouveaux concurrents ne peuvent pas y accéder facilement. On vient de parler du domaine de télécommunications. Vous ne pouvez pas rassembler, par exemple, 10 personnes et créer une société de télécommunications au Maroc pour concurrencer Royal Air Maroc, pour concurrencer, pardon, Tisalat al Maghrib, d'accord? Concurrencer Orange ou concurrencer Inouï. Parce que c'est des investissements qui sont très forts. Il y a des licences qui doivent être achetées. Et il y a aussi une technologie qui n'est pas facile à développer. D'accord? Vous avez compris? Donc, c'est ça un marché ouvert. C'est un marché où vous pouvez facilement créer une entreprise. D'accord? Un marché fermé, c'est ça où ça devient très difficile de créer une entreprise. Et vous avez compris la différence. Bon, le Oui, marché réel ou actuel, c'est le marché, c'est le nombre total des ventes réalisées par toutes les entreprises opérant dans un même secteur d'activité. D'accord? Je sais qu'on a vu beaucoup de choses. Je ne vous demande pas de vous rappeler de tout ça, mais on explique. Le marché potentiel, je vais vous dire quelque chose sur le marché potentiel. C'est l'ensemble des consommateurs payants potentiels ayant les moyens d'acheter un bien ou un service. Oubliez l'équation, ce n'est pas très important. Je l'ai fait avec les personnes qui ont des spécialités au marketing ou management. Mais le marché potentiel, c'est-à-dire que vous prenez le marché des voitures au Maroc, d'accord? Le marché actuel, c'est le nombre de voitures vendues, actuellement, les voitures qui ont été vendues actuellement, et le marché potentiel, c'est-à-dire les clients qui n'ont pas encore acheté de voiture. D'accord? Donc, le marché potentiel est toujours plus grand que le marché actuel. Parce que vous avez des gens qui peuvent acheter deux voitures, vous avez des ménages qui peuvent acheter deux ou trois voitures, كاينين ديور اللي يقدروا يشتروا في جوج ولا ثلاثة طوموبيلات, etc. C'est juste pour vous donner un exemple. Pour les téléphones, c'est la même chose. Les télévisions, les ordinateurs, c'est la même chose. D'accord? Bon, je vais parler juste de part de marché. La part de marché d'une entreprise, c'est la comparaison entre les chiffres d'affaires, si vous voulez, du secteur, bien, par rapport aux mêmes critères pour l'ensemble des entreprises présentes sur un marché donné. C'est-à-dire, vous prenez le chiffre d'affaires de l'entreprise et vous le divisez par le chiffre d'affaires du secteur. D'accord? On ne va pas trop s'attarder sur ça. On va parler, ce qui est intéressant pour nous, c'est de parler du marché selon l'offre et la demande. On va réviser tout ce qu'on a fait sous forme aussi de, si vous voulez, de QCM à la fin. Alors, vous avez parlé de l'offre et de la demande. Vous pouvez le voir. D'accord? C'est ça, si vous voulez, une petite schématisation de l'offre et de la demande. Et qu'est-ce qu'on explique? L'offre est la volonté et la capacité des vendeurs ou des fournisseurs à vendre des quantités différentes possibles d'un produit à tous les prix raisonnables. D'accord. La demande est l'expression de la volonté et la capacité de l'acheteur potentiel à acquérir certaines quantités d'un article divers à divers prix possibles que celui qui peut raisonnablement offrir. La demande peut être imaginée comme étant une gamme de prix de quantités correspondantes. Ça, c'est des définitions assez compliquées. Je vais vous les expliquer tout simplement à travers cette schématisation. Vous prenez l'offre et la demande. Ce point P-là, c'est le point d'équilibre. Qu'est-ce qu'on parle du point d'équilibre? Ça, c'est la demande, d'accord? Et ça, c'est l'offre, d'accord? Ici, le point d'équilibre, c'est le prix, c'est le prix où on peut vendre le plus, si vous voulez, on peut vendre le plus d'unités ou le plus de services, d'accord? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le point d'équilibre, comme vous pouvez le voir, d'accord? Maintenant, regardez, si je descends le prix,
D'accord? Si je descends le prix, je descends d'ici à là et je projette sur la demande. Vous allez voir, si je diminue le prix et je le projette sur la demande, et je projette sur l'axe de la quantité, vous allez voir que si je descends le prix, que je le projette là, et puis je projette sur la quantité, le prix va descendre, la quantité va augmenter. D'accord? Je vais essayer de la tracer. Je ne sais pas si je peux la tracer là. Mais si vous pouvez voir une ligne, je vais voir. Attendez si je peux la tracer. Je vais sortir de ce mode l'écran. Je vais insérer. Regardez. Je descends le prix ici et je la projette sur le prix. Regarde. Je la lance sur la demande. D'accord? Vous voyez, donc ce prix, il est inférieur au prix d'équilibre. Il est inférieur au prix d'équilibre. Donc, si je la projette sur ça, vous voyez que cette quantité sera plus grande que celle-là. Imaginez que je vais augmenter le prix. Je l'augmente là. D'accord? J'augmente le prix. Je sais pas ce qui se passe ici. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave, je le laisse comme ça. C'est pas grave. Et je projette sur cet axe-là. Plus j'augmente le prix, plus la quantité va baisser. Plus je baisse les prix, plus la quantité augmente. Est-ce que c'est logique? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est logique? هادشي منطقي. إلا طيح الثمن غادي نبيع أكثر، طلع الثمن غادي نبيع أقل. Est-ce que vous avez compris? Oui, D'accord? C'est logique? Ah, c'est ça le principe de la loi de Oui, l'offre et de la demande. D'accord? Et les points d'équilibre, c'est le prix où je peux vendre le plus à un prix qui est bien étudié par l'entreprise, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le prix du marché. D'accord? Pour nous, par exemple, si on a conçu que, par exemple, que nos prix du master sont à 18 000, d'accord? C'est que 18 000, c'est le prix qui a été étudié par notre école pour enregistrer le maximum d'étudiants. Vous avez compris ça. Si on fait une augmentation du prix à 22 000, est-ce qu'on va enregistrer plus d'étudiants ou moins d'étudiants? moi Moins d'étudiant. d'études. Moins d'étudiants. Et si on le baisse à 15 000 ou 16 000, on peut inscrire plus d'étudiants. Vous êtes Plus. d'accord? Oui, C'est comme ça que ça se passe. C'est ça ce que ça veut dire la loi de l'offre et la demande. Tout le monde a compris ça? Je sais qu'on est en train de faire des oui, petites choses un peu rapidement, mais je pense que l'essentiel, vous l'avez compris. C'est juste pour que vous n'ayez aucun problème pour l'examen, Inch'Allah. D'accord. Très bien. Je pense que c'est clair. Maintenant, il y a la classification des marchés. Quand on parle du leader, d'accord, c'est le leader qu'on a dit, c'est l'entreprise qui vend, qui a le plus de ventes dans un marché, qui a le plus grand chiffre d'affaires, si vous voulez, dans un secteur. D'accord? Si vous prenez, par exemple, si vous prenez le secteur d'automobile, si vous voulez, un peu comme on dit au Maroc, haut de gamme, vous pouvez dire peut-être que Mercedes, c'est le leader, d'accord, un marché allemand, et que, par exemple, BM, c'est le challenger, d'accord? Ça, c'est la première entreprise, ça, c'est la deuxième. Si vous prenez, par exemple, le marché des boissons gazeuses, qui met un goulot à Almonada, vous allez trouver le leader, c'est Coca, le challenger, c'est Pepsi, d'accord? Si vous prenez si vous voulez, les téléphones, les smartphones, on peut dire que tout dépend dans quel pays on se situe. Est-ce qu'on parle des États-Unis, on parle dans le monde, mais d'une manière générale, le leader, c'est pas Apple, mais c'est Samsung. D'accord? Dans le monde, aux États-Unis, Apple reste le leader, d'accord? Etc. Donc, chaque, si vous voulez, secteur
a des leaders, des challengers. D'accord? Ça, c'est la première entreprise. Ça, c'est la deuxième. La troisième, on appelle ça le follower, hein, le suivant en français. C'est, le suiveur, c'est quoi? Le suiveur, c'est une entreprise qui se trouve en général en troisième position. Donc, comme ici au Maroc, si on prend le marché de la télécommunication, votre leader, c'est qui? C'est Maroc Télécom, c'est ça la Maroc Telecom. Puis, le deuxième, c'est qui? C'est peut-être Orange, d'accord? Et le troisième, c'est Inouï. Vous êtes d'accord? Par exemple, si vous prenez le Nietzsche, il a une petite définition qui est très différente des trois autres. Les trois autres, c'est concurrents directs. Ce Nietzsche, il est très particulier. C'est des entreprises qui ne sont pas aussi grandes que ces trois-là, mais qui trouvent une part de marché dans un certain domaine. Je vais vous expliquer comment. Vous prenez les, le secteur des microprocesseurs, d'accord? On prend, si vous voulez, les microprocesseurs des ordinateurs. Vous avez Intel, vous avez AMD, d'accord? Et vous avez Nvidia qui est dans le secteur des ordinateurs, mais qui n'est pas dans les microprocesseurs, ce qu'on appelle les CPU, d'accord? C'est-à-dire qui démarrent l'ordinateur, d'accord? Ils font si vous voulez, ils ont des microprocesseurs, si vous voulez, dans le domaine de quoi? Des cartes graphiques, surtout pour les jeux vidéo. Donc voilà, ils ont trouvé ce qu'on appelle une niche. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une niche. Très bien. Alors, ça, c'est assez important, on va le voir par la suite, mais ce n'est pas juste pour vous donner une idée. D'accord? Donc, chaque domaine, vous avez un leader, un challenger et un follower, et vous n'avez pas toujours des nicheurs, mais parfois, dans certains secteurs, vous avez des nicheurs. D'accord? Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est l'entreprise et son environnement. Pour vous expliquer ici, et la question que je vais vous poser, est-ce qu'une entreprise, c'est facile pour une entreprise de réaliser des bénéfices ou là des profits? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est facile, c'est pas facile? Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte, oui, c'est vrai. Si vous voulez, puisque vous m'avez dit ça dépend du contexte, quels sont, si vous voulez, les facteurs qui peuvent influencer les bénéfices, positivement ou négativement? Le marché, est-ce qu'il est en baisse ou il est Oui, en... oui, vous avez raison. C'est-à-dire le type de marché, vous avez raison, dans lequel vous évoluez. Oui. Quoi d'autre? La La situation économique, concurrence, la concurrence, oui, vous avez raison. La situation économique du pays, yak, c'est-à-dire la croissance économique du pays aussi, elle peut avoir une influence, d'accord, etc. Le pouvoir d'achat, القوة الشرائية ديال الزبناء ديالكم, etc. Je vais vous expliquer. Alors, sans aller trop dans les détails, je vais vous expliquer la différence entre le micro-environnement et le macro-environnement. Ce sont deux choses qui sont liées, mais qui sont un petit peu différentes. Alors, le micro-environnement représente tous les facteurs extérieurs à l'entreprise qui peuvent avoir un impact direct sur l'entreprise. C'est-à-dire, le micro-environnement comprend les clients, les concurrents, les fournisseurs, les distributeurs, les actionnaires, les salariés, les syndicats, les sous-traitants, etc. Et quand on parle de micro-environnement dans ce contexte, on parle des choses qui sont directement liées à l'entreprise, directement liées. عندهم علاقة مباشرة مع الشركة. بالنسبة للماكرو-environnement désigne donc l'environnement externe au sein duquel l'entreprise évolue. Il s'agit des facteurs socio-économiques qui peuvent influencer la performance de l'entreprise. Donc, ça, l'entreprise, elle a plus ou moins une influence sur les éléments micro-environnementaux, mais ils n'ont pas vraiment de contrôle sur le macro-environnement. Avec la conjoncture économique, qu'elle soit locale ou mondiale, la démographie, la réglementation législative, les évolutions socio-culturelles et les changements technologiques.
Donc, l'entreprise, elle peut contrôler certains de ces facteurs ici, mais elle ne contrôle rien dans tout ça. D'accord? Pour la plupart des entreprises. Je vais vous expliquer. Alors, ça c'est le pôle. Je voudrais laisser ça en deuxième lieu. Je vais faire passer l'autre slide avant. D'accord? Parce que c'est là que je vais discuter avec vous. Alors, vous avez votre entreprise ici. J'ai essayé de schématiser rapidement. Ce qui est en orange, c'est le micro-environnement. Vous le voyez ici. Le macro-environnement est en rouge. Alors, le pouvoir de négociation des clients. Qu'est-ce qui peut m'expliquer ce que c'est que le pouvoir de négociation des clients? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est les marges où on peut négocier? Oui, est-ce qu'un client peut négocier? Est-ce qu'en général, les clients négocient à la hausse ou à la baisse? À la baisse. À la baisse. D'accord? Donc, les clients doivent baisser le prix. C'est ce qu'ils essaient de faire, du moins. La concurrence, les nouveaux concurrents, au moins, ils vont influencer le prix, vous êtes d'accord? Ils vont mettre la pression. Le pouvoir négociation des fournisseurs, vos fournisseurs aussi vont négocier des prix, pas à la baisse, mais vous êtes d'accord, les fournisseurs vont négocier les prix à la hausse, d'accord? Je peux vous donner un exemple concret. Vous êtes dans l'école. Quand les étudiants viennent chez nous, ils essaient de négocier les prix à la baisse. Ou les fournisseurs, entre autres les formateurs, les handcom, négocient à la hausse. Donc, vous voyez, donc ça met la pression. Et là, il veut qu'on diminue les prix, mais là, il faut qu'on paye les profs un peu. Il faut qu'on les paye bien, si vous voulez, qu'ils soient bien payés pour avoir des gens compétents. Et là, menace des produits de substitution. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Les produits de substitution, c'est-à-dire des produits qui, si vous voulez, font le même rôle, mais qui sont beaucoup moins chers. Par exemple, je peux vous donner un exemple de truc. Les gens qui connaissent, un exemple qui est très simple, c'est l'exemple de la cuisine. Il y a le beurre, il y a la margarine. Ness, les gens qui veulent cuisiner un cake, ils peuvent cuisiner ou avec le beurre ou avec la margarine. Le beurre coûte beaucoup plus cher que la margarine, mais il y a des gens, tout dépend du moyen, d'accord? Donc la margarine est un produit de substitution pour le beurre. C'est un exemple. Un autre exemple un peu plus compliqué, c'est-à-dire quand vous voulez acheter un PC, est-ce que vous allez acheter un microprocesseur Intel ou AMD? D'accord? Ah ben, c'est un autre chose, c'est un autre choix. Pour les produits de substitution maintenant, vous avez les voitures électriques qui coûtent assez cher. Maintenant, vous avez les voitures électriques chinoises qui sont assez bien faites, si vous voulez. La conception est bonne, le design est bon, d'accord? Et les prix ne sont pas du tout chers. Donc, ils concurrencent les voitures électriques qui sont fabriquées en Allemagne, en France, aux États-Unis, etc. D'accord? Donc, ça aussi, ça met la pression sur l'entreprise. Ça, c'est ce qui concerne le micro-environnement. D'accord? N'est-ce pas le macro-environnement? On parle d'environnement technologique qui peut changer. Est-ce que vous avez compris ce que c'est que l'environnement technologique? C'est-à-dire, c'est un changement qui se passe à un niveau de la technologie. Un changement majeur de la technologie, c'est-à-dire à un certain moment, c'était la création de l'Internet, la création du smartphone et maintenant la création de l'intelligence artificielle. Il y a les réseaux sociaux aussi. Donc, une entreprise aujourd'hui qui n'a pas de site web, qui ne maîtrise pas, si vous voulez, les réseaux sociaux, d'accord? Je parle pour faire de la publicité, et qui ne maîtrise pas l'intelligence artificielle, elle ne va pas pouvoir survivre. Donc, il faut bien comprendre les changements technologiques. Vous êtes d'accord? Très bien. En ce qui concerne les changements, les ressources naturelles, je vais vous donner un exemple récent. Maintenant, avec ce qui se passe dans la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël, qu'est-ce qui se passe? Le prix du pétrole a augmenté. Quand le prix du pétrole augmente, ça touche tout ce qui est logistique, d'accord? Le déplacement de tous les produits et ça touche aussi en particulier les sociétés aussi aériennes. D'accord? Donc, ça impacte puisque environ 40% des dépenses des sociétés aériennes, si vous voulez, comme la RAM, Royal Air Maroc, Air France, etc., sont le kérosène.
Donc, quand les ressources naturelles augmentent et augmentent très rapidement, ça impacte, bien sûr, vos revenus et surtout vos profits et vos bénéfices. Vous êtes d'accord? Il y a aussi le changement des lois et la réglementation. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez une entreprise, vous avez un bon chiffre d'affaires, d'accord? Et vous payez 15% d'impôt sur le revenu, d'accord? Alors, vous êtes imposable à 15%. Une loi est votée au Parlement, ياك؟ صوتوا على قانون جديد تاع البرلمان loi des finances مثلا 2026 et ils augmentent de 15% à 25%. Votre entreprise va gagner moins d'argent. D'accord? Parce que les lois ont changé. Vous avez compris ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les accords de libre-échange. On peut demander à certains, on peut faire des accords de libre-échange, par exemple avec la Turquie, ou avec la Chine. Et si on est capable de faire des jeans au Maroc à 130 dirhams, on peut les importer de la Chine avec transport et douane à 70 dirhams. Vous voyez, donc ça impacte aussi vos bénéfices. Vous avez compris. Donc la loi et la législation, il faut faire très attention parce qu'elle peut influencer vos bénéfices. Aussi, il y a les crises économiques. Donc quand il y a crise économique, qu'est-ce qui se passe? Ça influence aussi vos ventes. D'accord? Pourquoi? Parce que en général, les ménages ont moins d'argent disponible à dépenser. D'accord? Allez-y, Younes, vas-y. Il y a aussi peut-être la situation géoéconomique. Qu'est-ce qui se passe? Oui, الحرب mais مثلا. d'abord, qu'est-ce qui se passe? Géopolitique, on peut l'inclure ici, bien sûr. C'est ça. C'est géopolitique, vous pouvez la mettre ici, qui peut rentrer avec, qui peut déclencher les crises économiques. Vous êtes d'accord? Géopolitique, qu'est-ce qui se passe? Les facteurs socio-économiques. Je vais vous donner quelque chose qui est très intéressant. Vous pouvez prendre les années 80, fin كبرنا احنا, في الثمانينات, les gens ne mangeaient pas beaucoup au restaurant. D'ailleurs, il n'y avait pas de restaurant. D'accord? Maintenant, comme vous le savez, les jeunes couples, même les personnes âgées, tout le monde, ou presque, les gens qui peuvent se permettre, qui ont le pouvoir d'achat, mangent au restaurant. ماشي عيب بحال حنا قبل ما بكري كان عيب تمشي تاكل في الريستورون دابا لا عادي الا عندك الفلوس غتمشي تاكل فيه هادو سي ديفولوشن socio-économiques qui les vendent en ligne. Maintenant les gens achètent beaucoup en ligne. Avant il n'y avait pas ça. هادي غتدخل فيها le facteur socio-économique et le facteur technologique. D'accord? Le facteur démographique, c'est-à-dire ici, vous voyez la pyramide des âges. Yani, au Maghreb, il a une personne. Au Maroc, est-ce qu'il y a, si vous voulez, une population jeune ou âgée? Et vous développez si vous voulez, vos entreprises en fonction de la démographie. Par exemple, je vous donne un exemple. La démographie au Maroc, elle est bien. Bon, il y a beaucoup de gens qui naissent, si on a une population jeune, donc par exemple, vous pouvez développer, si vous voulez, des écoles, des crèches, des écoles primaires, ça pourrait marcher. D'accord? Et comme on a une petite partie, mais elle est assez importante, de personnes vieillissantes, donc aussi vous pouvez développer les cliniques. Et d'ailleurs, si vous voyez les deux choses qui sont en train de se développer à part le secteur dont on a parlé un peu plus tôt, les douina et home, il y a les cliniques, qui sont privées, les cliniques privées et les écoles privées, surtout pour les, euh, pour le primaire et le secondaire, si vous voulez. D'accord? Est-ce que le schéma est clair? Est-ce que vous voyez? Est-ce que je vais vous dire pourquoi je vous ai mis tout ça? L'entreprise doit comprendre le micro-environnement et le macro-environnement pour pouvoir réaliser des bénéfices. C'est pas aussi simple qu'on croit. On doit pouvoir gérer tout ça pour faire des bénéfices. Et même plus, d'accord? Je n'ai pas mis le personnel parce que l'entreprise doit gérer son personnel, doit gérer d'autres choses, mais c'est surtout ces facteurs-là. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez compris un petit peu? فهمتوا شوية هذا le schéma? Oui. D'accord. Ça, c'est assez important. C'est pour vous montrer que c'est pas aussi facile que ça pour faire des bénéfices. Et on va faire, si vous voulez, un exercice. Là, qu'est-ce que je veux tout simplement vous montrer? Que une entreprise, je pensais ce qu'il avait dit au début, elle est composée de plusieurs pôles, ou si vous voulez, ou de plusieurs divisions. D'accord? J'ai mis le pôle 1, c'est la stratégie et finance. Le pôle 2, c'est l'organisation et les RH.
Le pôle 3, c'est la partie marketing et commercial. Le pôle 4, c'est l'achat et l'approvisionnement. Le pôle 5, c'est la production et la logistique. Le pôle 6, c'est le système d'information. Le pôle 7, c'est la qualité, sécurité, environnement. Ou le pôle 8, c'est la recherche et développement. D'accord? Alors, vous voyez, en plus de ce qu'on vient d'étudier, une entreprise doit maîtriser au moins tous ces pôles, à part peut-être le pôle 8 qui est recherche et développement. D'accord? Euh, on a, on a quelques entreprises au Maroc, pas beaucoup qui font le pôle 8, mais la plupart de ces entreprises, qui sont des entreprises industrielles ou manufacturières, d'accord, ont ces 7 pôles au moins dont ils doivent gérer. D'accord? Maintenant, le but de ce programme que vous êtes en train de faire, c'est le pôle numéro 7, c'est d'essayer de contrôler tous les facteurs qualité, sécurité et environnement pour que l'entreprise, si vous voulez, soit, si vous voulez, fasse des bénéfices et soit productive et soit compétitive, etc. D'accord? Monsieur, Oui, allez-y. c'est quoi l'approvisionnement? L'approvisionnement, d'accord, c'est très bien, c'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est que l'approvisionnement? Là, d'abord, il y a une erreur, c'est pas comme ça que ça s'écrit, c'est comme ça. Vas-y, approvisionnement, il y a un E qui doit être ajouté. Quelqu'un peut expliquer ce que c'est? L'approvisionnement, Oui, oui, l'approvisionnement, c'est définir le besoin oui, d'un marché ou oui, d'une affaire. d'accord, d'accord. Quand vous déterminez vos besoins, Yek, Voilà, vous, déterminer le besoin d'un marché ou d'un dans l'achat, vous déterminez ce que vous allez acheter, Yek? besoin, oui. Définir D'accord. les besoins D'accord. De l'entreprise, Yek? Oui, de allez-y. l'entreprise, oui. De l'entreprise, oui. Oui, il y a tout ce qui est le stockage, il y a aussi le côté, le besoin matériel, il y a tout ce qui est fourniture, tout ce qui est, donc la matière Oui, première aussi, il a comme, oui, allez, c'est matière première, mais aussi stockage, il y a des warehouse, c'est ça. C'est ça. c'est ça. بحال كتسميو ديك لا chaîne لوجيستيك، ياك السبلاي تشين اللي كتسمعوا بها عندها علاقة مع هذا الشيء كله، on va le voir. ياك c'est-à-dire c'est quand vous déterminez le besoin ou le stockage ou c'est toute la chaîne d'approvisionnement. هذا هو l'approvisionnement. La différence entre l'approvisionnement et l'achat, vous évaluez les besoins. L'achat, Et vous après, vous faites exécutez. la demande d'achat. Oui. Voilà, vous exécutez زعما l'achat. يعني كتشريو هنا كتشريو. Mais la détermination des besoins, comment vous allez les stocker, comment vous allez si vous voulez les faire, les déplacer d'une place à une autre dans votre entreprise, etc., c'est l'approvisionnement. متفقين؟ مفهومة؟ Oui. Ça fait très bien. Bon, là, je vais vous parler rapidement de la stratégie d'une entreprise. Une stratégie, c'est une démarche managérielle qui sert à coordonner différentes actions afin d'atteindre un objectif. D'accord. On a dit élaborer une stratégie d'entreprise, c'est choisir des domaines d'activité dans lesquels l'entreprise va être présente et allouer des ressources humaines et matérielles. OK? Elle engage fortement la pérennité de l'entreprise. Yani, et là, si vous avez une stratégie qui est mal définie, vous n'allez pas survivre. Tout simplement, vous n'allez pas pouvoir survivre. Je vous donne un exemple. Il y a des entreprises qui étaient des leaders dans leur domaine, d'accord? Et qui ont fini par tout perdre, même par faire faillite, parce qu'ils n'ont pas suivi le développement technologique. Je vous donne un exemple. Les gens qui sont assez âgés, et quand je dis assez âgés, c'est-à-dire plus de 40 ans, se rappellent d'une entreprise qui s'appelait Kodak. Kodak, c'était le leader des appareils photo. Et ils étaient d'ailleurs l'une des entreprises qui a été les premières à développer les appareils photo, les films, etc. D'accord? Mais quand ils ont voulu développer un appareil digital, ils l'ont développé, mais ils n'ont pas vu le besoin d'un appareil digital. Qu'est-ce qu'on va faire avec des photos sur un téléphone ou sur un appareil photo? Ils n'ont pas voulu développer cette technologie.
Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques années après, il y a eu de nouveaux entrants des concurrents qui ont développé un appareil digital et Kodak a tout simplement disparu. Bon, elle a encore un petit marché dans d'autres choses, mais pas sur les appareils photo. Vous voyez, donc, il faut vraiment faire attention au développement technologique qu'on a dit. Donc, une stratégie doit chercher des domaines d'activité que je vous expliquais ou dans des domaines qui sont porteurs, yani où il y a de la demande. D'accord? Il y a une stratégie qu'on appelle externe et une stratégie interne. En ce qui concerne la stratégie externe, elle concerne l'entreprise et son environnement externe. Elle fixe à l'entreprise des objectifs, d'accord, à entreprendre pour faire face aux concurrents, aux clients, aux fournisseurs et au pouvoir public. D'accord? Pour la stratégie interne, elle concerne la répartition des pouvoirs, degré d'autonomie du personnel, mode de coordination, etc. Deux facteurs internes sont d'une extrême importance, c'est-à-dire les ressources matérielles et les ressources immatérielles. D'accord? Il y a aussi les ressources humaines qui sont d'une incroyable importance. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé quand je suis venu à l'école rapidement. L'école, quand je suis venu, il faisait des diplômes de techniciens spécialisés en commerce et marketing. D'accord? J'ai fait une analyse très rapide, très rapide. J'ai compris que l'école ne pouvait pas survivre avec des diplômes de techniciens spécialisés qui suivaient l'OFPTT. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, premièrement, l'école, à l'époque, elle avait des diplômes de techniciens et techniciens spécialisés qui variaient de 800 dirhams à 1200 dirhams. D'accord? Alors que vous pouvez faire les mêmes études gratuitement à l'OFPTT. D'accord? Donc, ce n'était pas possible de survivre. D'accord? Donc, j'ai dû rapidement trouver une autre stratégie pour l'école. Donc, on a développé des licences avec un autre organisme qui s'appelait la FEDE. Mais on a développé en ressources humaines et en marketing. Très vite, ça a commencé à marcher la première année, la deuxième année, ça y est, ça a eu une chute. D'accord? Donc, il fallait toujours essayer d'être un peu innovant. Donc, c'est là, au bout de la troisième année à l'école, on a lancé tout ce qui est qualité, sécurité, environnement. Alhamdoulilah, ça a marché. Donc, vous pouvez voir que il faut changer très rapidement, d'accord, de stratégie pour pouvoir survivre. Et ça ne veut pas dire parce qu'on a développé ça, on peut continuer. Il peut y avoir des changements à droite, à gauche. Il faut toujours analyser votre environnement. Vous avez compris. S'adapter. Oui, il faut toujours s'adapter. Et d'ailleurs, Être actuel, suivez les les entreprises, actualités. c'est ça, les entreprises qui ne s'adaptent pas sont condamnées à mourir, comme a dit un grand manager. Bien sûr. D'accord? Alors, il y a trois activités stratégiques. Il y a l'expansion des activités, il y a la diversification des activités, il y a l'arrêt des activités. Je commence par la plus facile. L'arrêt des activités, c'est ce que j'ai fait en éliminant les filières de techniciens spécialisés parce qu'on ne peut pas concurrencer l'OFPTT, on ne peut pas concurrencer la fac, on ne peut rien concurrencer. D'accord? On ne peut pas concurrencer quelque chose qui est gratuit. Vous êtes d'accord? D'accord, très bien. Elle dit, on l'a enlevé. D'accord? La diversification des activités. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé un petit peu des filières en qualité, sécurité, environnement avec une licence et un master. Le master, il a pris un peu de temps pour se développer. Il a pris 6 ans à peu près pour se développer. Mais en plus de la licence et du master, on a fait aussi des certifications comme animateur de sécurité, si vous voulez, Sécurité. superviseur HSE, etc. Il y a qualiticien. On a fait des certificats de côté pour essayer de diversifier. L'expansion des activités, c'est ce qu'on a fait après. C'est ce qu'on a fait. On a lancé les formations à distance aussi. Comme ça, on n'est pas limité à Al-Jadida. D'accord? Maintenant, on fait un petit peu des étudiants euh, s'enregistrent avec nous, si vous voulez, s'inscrivent avec nous un peu partout au Maroc. D'accord? Et maintenant, même des étudiants africains qui commencent à être intéressés parce qu'ils suivent un petit peu nos cours sur Facebook et sur YouTube, et ça commence à les intéresser un petit peu. Et ça va être aussi une stratégie, c'est-à-dire essayer un petit peu de conquérir un peu l'Afrique aussi. D'accord? Vous voyez, c'est ça l'expansion des activités. Parce qu'avec, si vous voulez, les bureaux qu'on a sur El Jadida, on peut servir qu'El Jadida. Mais maintenant, on a des gens qui assistent avec nous qui sont en dehors du Maroc.
Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. D'accord? Et parfois, il y a même des grandes entreprises qui ne voient pas l'utilité. Je vais vous dire une chose, c'est que quand le PC portable, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais très rapidement, le PC portable, bon, a été créé par IBM en premier. D'accord? Mais ils n'ont pas vu l'utilité d'un PC portable. Et c'est Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui leur avait dit, écoutez, je peux vous vendre le logiciel, d'accord, de Microsoft, et vous pouvez le mettre dans des ordinateurs portables, et ça va marcher. Mais non, 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 personne ne va l'utiliser. Et regardez maintenant, dans chaque ménage, on trouve plusieurs ordinateurs parfois. Vous êtes d'accord? Donc, vous voyez, parfois même dans des grandes entreprises, on ne voit pas nécessairement le futur, l'avenir dans certaines technologies, dans certains domaines. Est-ce que c'est clair? Très bien. Oh, oui. Donc, il y a trois niveaux. Il y a de management, il y a le niveau de responsabilité croissant. Il y a la stratégie à long terme, c'est-à-dire ce sont les consultants de haut niveau, c'est-à-dire les gens qui travaillent, qui ont à peu près 15 ans, 20 ans d'expérience pour l'entreprise, qui déterminent la stratégie à long terme, c'est-à-dire au-delà de 5 ans. La stratégie à moyen terme, c'est une stratégie entre 2 et 5 ans. Et la stratégie à court terme, c'est une stratégie entre 1 et 2 ans qui est faite par des gens qui sont de niveau, si vous voulez, qui viennent de commencer leur carrière en management. D'accord? Ça, c'est juste pour vous montrer une pyramide de stratégie, si vous voulez. Alors, les étapes de la mise en œuvre d'une stratégie, je vais vous donner les grandes lignes. Vous commencez par l'analyse de l'environnement interne et externe. Vous faites un diagnostic externe et un diagnostic interne. On va faire une étude de cas dans ce sens, comme ça vous allez voir comment ça marche. C'est-à-dire le diagnostic externe, il va essayer de déterminer l'environnement global, l'environnement structurel du marché, la concurrence, l'analyse de l'offre, l'analyse de la demande, les opportunités et menaces. Diagnostic interne, l'analyse des forces et des faiblesses. D'accord? Bon, vous avez la planification. On ne va pas rentrer dans les éléments du plan d'action. C'est-à-dire analyse des résultats des diagnostics, choix des priorités, objectifs stratégiques datés, chiffrés, formulation des outils de contrôle. Puis vous avez la mise en exécution du plan d'action. Puis vous avez votre contrôle. D'accord? L'évaluation des résultats par rapport aux objectifs stratégiques. D'accord? Ce n'est pas la peine de vous rappeler de ça, parce que ce n'est pas vraiment dans, si vous voulez, dans le programme, mais j'ai décidé de laisser cette slide ici pour que vous compreniez. Donc, c'est 4 étapes. L'analyse de l'environnement interne-externe, la planification du plan action, comment déterminer la partie 1, la mise en exécution du plan d'action et l'évaluation des résultats par rapport aux objectifs stratégiques. D'accord? Très bien. Alors, l'une des matrices qu'on utilise, elle s'appelle la matrice SWOT, c'est-à-dire Strength, Weakness, d'accord? Analyse interne, ça c'est l'analyse interne, c'est-à-dire les forces et les faiblesses de l'entreprise. Et puis vous avez Opportunities and Threats, donc les opportunités et les menaces. Ça, c'est le domaine externe. Donc elle est composée de l'analyse interne et externe. On va faire un exercice pour vous dire ça. Très bien. Je vais faire cette dernière slide et puis on va passer à un QCM. Alors vous avez Strength, la force et les faiblesses. Pourquoi on fait ça? Pour déterminer l'avantage concurrentiel. D'accord? Ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel, c'est comment nous, en tant qu'entreprise, on va se positionner par rapport à nos concurrents. Puis, les opportunités, les menaces, ça va nous donner les segments les plus attractifs. Sur quel segment je vais travailler? Diagnostic interne de l'entreprise, les atouts de l'entreprise. Quels sont les atouts de l'entreprise? Ou le diagnostic externe, c'est les attraits de l'environnement, yani les types de marchés que je suis en train de chercher. Et ça, quand je développe ça, je mets les deux, je travaille un portefeuille d'activités. Ce que je veux faire. D'accord? Je vais m'arrêter là pour ce soir et je vais partager avec vous mon écran pour commencer les exercices. Écoutez et faites attention à ça, parce que c'est ce qu'on va voir. D'accord? Alors ça, c'est le TD numéro 1. Bon, c'est...
Alors, je vais vous laisser réfléchir à peu près 5 minutes à ces 5 premières questions et puis on va faire le corrige. D'accord? Très bien, merci. Alors, on va lire la première question. Si vous trouvez un astérix, ça veut dire que il y a plusieurs réponses qui sont correctes. Alors, la première question, l'objectif principal d'une entreprise est de réaliser des bénéfices afin d'assurer sa pérennité, de produire un bien ou un service destiné à satisfaire les besoins de ses clients, de réaliser le plus grand chiffre d'affaires possible. Quel est l'objectif B, principal d'une entreprise? B, A et B. B, Est-ce qu'il y C'est a C. A, B ou là? C. A, B, B, C. C. B. D'accord. Alors, vous allez me donner la question qui est la plus importante. D'accord. À B. votre avis, c'est C'est B, l'objectif B. principal. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est C'est de B. produire un bien ou un service destiné à satisfaire un besoin. Il y a qu'à demander. Ouais. C'est la Oui. question Oui. qu'il veut. Elle dit c'est la question qui est, il y a qui est correcte. D'accord? C'est B. D'accord? Pour qu'une entreprise, pardon, assure sa pérennité, elle doit comprendre les facteurs internes et externes qui peuvent avoir un impact sur sa performance. Pardon. Exécuter efficacement sa stratégie opérationnelle, réussir à motiver son personnel C et D. et satisfaire les besoins explicites et implicites de ses clients. Alors, pour C et réussir, D. hein? C et D. C'est aider, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez? Et si on comprend pas, et si elle ne comprend pas les facteurs internes et externes, est-ce qu'elle va assurer sa pérennité? Regarde la pérennité, si tu veux, Et comprendre c'est la l'entourage. survie, Yak. C'est la Ah, survie de l'entreprise. Elle dit c'est sa survie. Yak, si elle ne comprend pas les besoins de ses clients, si elle ne ouais, comprend oui, pas oui, la oui. concurrence, si elle ne comprend rien du tout, est-ce qu'elle va pouvoir survivre? Non. Non, Non, non. c'est sûr que non. Donc, A. Yak. Et elle doit aussi, regarde, les réponses sont correctes, elle doit aussi exécuter efficacement sa stratégie. Si elle ne l'exécute pas, elle ne va pas pouvoir survivre. Donc, Gaado, ils sont corrects, d'accord? On va dire, d'accord? Donc, elle va, Hadou, les quatre sont corrects, Gaado, les quatre. D'accord? Alors, afin de réaliser ces objectifs, l'entreprise possède 4 types de ressources principales. Des ressources matérielles A et et des B. ressources humaines. Eh bien, A et B. A et B. Vous êtes tous d'accord. Oui. Ici, on vous demande de citer, pardon, on vous demande de citer 2 ressources immatérielles. عقلتوا عليهم؟ Oui. L'image de Ouais, l'entreprise, la Oui, marque. oui, La publicité. نقولوا la réputation de l'entreprise. La réputation de l'entreprise. Voilà. La marque. Oui, la marque, oui. Là, la marque aussi, la marque, sa marque, d'accord? De l'entreprise, etc. C'est sa marque. Quoi d'autre? R&D. Oui, hein, si vous voulez. R&D, vous avez raison. R&D, si vous voulez, ça va être le résultat des, des découvertes, là, si vous voulez, des produits de l'entreprise. Si vous voulez l'innovation, produits innovants, c'est-à-dire C'est quoi R&D? création de recherche et développement. Ah, recherche et développement. Recherche et développement. On va l'écrire en français, recherche et développement. C'est-à-dire comme la réalisation des produits, etc. Vous pouvez développer des logiciels, vous pouvez développer des voitures, vous pouvez développer, d'accord, produits innovants. C'est-à-dire la Bon. réalisation de produits innovants, si vous voulez. D'accord?
Très bien. Une entreprise qui crée, qui est la propriété d'un ou plusieurs particuliers, lesquels ont investi les capitaux nécessaires à sa création. C'est une entreprise privée, une entreprise semi-publique, aucune réponse est correcte. Privé. Privé, c'est juste privé. C'est logique, Yak, c'est logique. Oui. Au Maroc, le type de société le plus courant utilisé dans le cadre de la création d'entreprises offre l'avantage d'une structure simple au sein de laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leur rapport. SA, Earl, SARL. 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 Charles. C'est Sarl. la SARL, Sarl. exactement. Très bien, c'est la SARL. Une entreprise qui emploie entre 10 et 500 personnes est une TPE, une PE, une multinationale. TPE. Oui, mais 500 personnes, c'est plus une toute petite entreprise. C'est une petite et moyenne entreprise. C'est une C'est PME, d'accord? moyenne. Non, je veux pas vous Moyenne. embêter avec ces questions lors de l'examen. On distingue principalement quatre types d'entreprises selon le secteur d'activité. Les entreprises industrielles, les entreprises commerciales, les entreprises de services, les entreprises agricoles. Est-ce qu'il y a des entreprises industrielles? Oui, il y a des entreprises commerciales et des entreprises de services. Est-ce qu'il y a des entreprises agricoles? Oui, Mhm. Vous pouvez Oui. avoir des entreprises agricoles comme les coopératives, il a akhiri. C'est bon, celle-là aussi est juste. Alors, la société Tijari Wafa Bank fait partie de quel type d'entreprise? Une entreprise financière, une entreprise de service, Service. une entreprise publique. Je vais d'abord. Service. 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 Oui, Tiens. d'accord. Financier. Service, financière aussi. Et financière aussi. financière aussi, Oui. puisqu'elle est bancaire, et lucratif. Yani, est-ce qu'elle est là pour faire de l'argent, pour faire Oui. des Oui, bénéfices? oui. C'est une entreprise à but lucratif aussi. Donc, elle les trois. Ce n'est pas une entreprise publique. Donc, ces trois réponses sont correctes. D'accord? Ici, je vous explique ce que c'est qu'une minoterie est une entreprise dans quel secteur. Qu'est-ce que c'est qu'une minoterie? Je connais une minoterie. Les mines. Une minoterie هي ديال الطاحونه تاع الزرع. ماشي المناجم لا. تيقول لك لا ماشي بحال المناجم. هادو سي اللي تياخذوا الزرع طاحونة. كيتحلوا بلي لافارين وكيطحنوه يعني مطاحين. Donc, dans Secondaire. ce primaire, secondaire, c'est secondaire. Donc, c'est dans le domaine secondaire. Yak. Dans quel Secondaire. secteur trouve-t-on des entreprises à forte valeur ajoutée? Dans le secteur primaire, tertiaire ou secondaire? Forte valeur ajoutée. قيمة إضافية كبيرة. مش secteur primaire, secondaire ou le tertiaire? Tertiaire. Tertiaire. عقلوا على c'est toujours le tertiaire où il y a le plus de Tertiaire. marge. Donc, au moins, il était confirmé une forte Ouais. valeur ajoutée. Elle est liée au secteur tertiaire. Et que le secteur primaire fait الفلاحة والزرع. Secteur secondaire, c'est une transformation qui a fait une petite valeur ajoutée, mais pas aussi grande que le secteur tertiaire. D'accord? Vous êtes d'accord, كل شيء فاهم؟ فهمتوا؟ Oui. Oui, D'accord. oui. Les entreprises à forte valeur ajoutée se démarquent de leurs concurrents en investissant dans هادو اللي تكون عندهم قيمة إضافية كبيرة. Dans la fonction commerciale et marketing, dans la fonction achat et provisionnement, on a dans la fonction recherche et développement. Normalement, recherche et développement. Normalement, recherche et développement. C'est exactement ça. La vraie forte valeur ajoutée, c'est comme La la développement recherche et durable. développement poussé. Exactement. Il y a que c'est logique. C'est logique. Ouais. D'accord? Très bien. Pour information. Alors, je par exemple, une, une entreprise qui fait de l'huile d'olive, elle réalise l'huile d'olive. Elle vend l'huile d'olive, نقولوا احنا 60 dirhams. ياك? Très bien. À 70 dirhams. Elle doit vendre des millions de tonnes ياك? Pour réaliser des bénéfices. شكون اللي يقول لي شحال عرف شحال كيتباع هذاك الاف 35 باش كضرب ميريكان دابا ايران بشحال كيبيعوا ديك الطياره شكون اللي عرف الطياره الشركه اللي كتبيع هذيك لوكيد مارتن شحال شكون اللي عنده شي فكره combien se vend le F-35 vous avez une idée
10 milliards de 100 dollars. millions 100 millions de dollars يعني هي 100 100 مليار millions, تاع 100 الدرهم. millions de dollars. D'accord? Ah, C'est des milliards et des milliards de dirhams. فهمتوني؟ 100 millions de US. ياك هادشي اللي كاين 100 millions de dollars US. Vous voyez? Donc, il y a la recherche et le développement, ils vont dans des produits, malheureusement, pour des trucs pour faire la guerre. ولكن كيف ما كان الحال, ce sont des produits qui se vendent après, qui sont très très chers. D'accord? À votre avis, quelle est l'entreprise qui réalisera la meilleure marge bénéficiaire? اللي غتعطيكم أكثر أرباح. Microsoft dans le domaine informatique, Amazon, la vente en ligne, ou la Exxon, l'exploitation pétrolière. شكون اللي عنده شي فكرة؟ pétrolière. Oui. Exploitation ولكن ما pétrolière. Pétrolière, تنساش اش قلت لكم. حاليا. ما قلت لكمش لو شيفر دافير، قلت لك لا ميور مارج بينيفيسيير، يعني الارباح. لا مارج، Amazon. لا مارج هذه ماشي على ارباح بغوت. ياك شحال كتبقى ليها الا باعت مثلا، واش كتبقى لها 50% تاع الارباح باغ فونت. آه مايكروسوفت peut-être. هذه عندها برودوي وكتبيع. هذا هو لو برودوي نقول حيت لكم هي ما عليه. كتكرييش فوالا. فوالا حيت هي ما علاش لافورماتيك vous n'avez pas de stockage, vous n'avez pas فوالا d'exploitation. ياك vous ما investissez. كتخسرش عليها بزاف. Voilà, vous investissez dans la recherche et le développement. ياك ما Ouais. عندكم la stock. Là, si vous voulez, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas d'exploitation, vous n'avez rien. ياك Ouais. vous avez en général des gens qui font de لي l'informatique. ديبونس ماشي بزاف. Exactement. ياك فهمتوا علاش؟ سي لا وي مارج. هاد لا مارج هي عنا شحال تيبقى لكم تاع البينيفيس، ماشي شحال تاع الارباح. تاع الارباح تقدر تكون اكسون في هذه الحاله، ولا امازون حتى هي كتدخل ارباح اكثر، ولكن تا مايكروسوفت راه عندها تتبيع مزيان، ولكن تدوي على لا مارج. فهمتوا شويه لا مارج؟ مثلا باغ اكزومبل جو دون ان اكزومبل بارابور شحال خسروا هما بارابور داكشي اللي مثلا الناس اللي كيعاودوا لي اللي عارفين الدومين مزيان ديال لاندستري اوتوموبيل. باغ اكزومبل فين عندكم الارباح؟ عندكم لا بعتوا اون فواتور داسيا ولا اون فواتور مرسيدس، واخا تكون هي كلاسي، شكون اللي عندها لا مارج كثر؟ شكون غتخليكم فلوس كثر، داسيا ولا داسي. مرسيدس؟ داسيا حيت ما فيهاش البياس غاليين بحال الاخرى. هي شحال تقولوا الناس على حساب الناس، شحال تخلي لكم داسيا؟ عرفتوا شحال تخليكم تاع الارباح بالنسبه للشركات الطوموبيلات؟ 90% جو كخوا. كتخلي لكم 3000 درهم للطوموبيل. انا كنقول بارابور لو كونسيسيونير، بارابور هذاك اللي كيبيع الطوموبيل، ماشي اللي كيصوبها. ياك حيت هي تتباع. مي باغ اكزومبل لا مارج بينيفيسيير تاع مرسيدس راه كتكون كبيره، حيت الطوموبيل كتباع غاليه، واخا زعما كتقام عليك غاليه، ولكن تتكون لا مارج اللي ميور. فهمتوني؟ هادشي اللي كاين. D'accord, c'est ça. هذا غير دي كيستيون تدورهم في راسكم. Quelles sont les différentes positions concurrentielles que peut occuper une entreprise sur un marché? Leader ou chef de file, challenger ou prétendant, follower ou le suiveur, nicheur ou le spécialiste, loser ou le perdant. ABCD. C'est ça, vous avez raison. ABCD. ما كايناش هذيك loser. C'est ça. ماشي كل هذا حد loser تيحيدو و موسى. perdant ما كايناش. حتى واحد ما غادي يبغي يسمي راسو perdant. Bien, vous êtes d'accord? Très bien. Alors, Oui. on est, oui, on est la 15. Dans laquelle des situations suivantes, une entreprise pourra imposer des prix élevés à ses clients sans que ces derniers puissent négocier de manière efficace. الشركة اللي غادي تقدر تطلع الثمن بلا ما يناقشوا معها الزبناء ديالها. Dans une situation de concurrence monopolistique, الشركة اللي كتكون شادة على المونوبول عندها 80% تاع المارشي. Dans une situation où le marché est concurrentiel, dans une situation de concurrence oligopolistique, اللي قلنا كاينين 3 concurrents. Dans quelle situation? Ah. Donc, كاين لو مونوبول ياك. لو مونوبول ما عندهاش منافسين، انت تقدر دير ما بغات. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien, c'est ça. Alors, تبعوا معايا هنا dans la loi de l'offre et la demande. Si la demande pour un produit augmente, le prix de celui-ci augmentera aussi. Si l'offre dépasse la demande pour un prix, le prix diminuera jusqu'à ce qu'il y ait un point d'équilibre entre la quantité produite et le prix produit. Le marché doit être saturé. Je peux le dire lesquels? Je peux le faire. Je peux le faire. هذه بعدا خاسرة. Le marché doit être saturé. هذه اللي فوق. Oui. بي يبقى لنا بي. Si l'offre
Si l'offre dépasse la demande, pour un produit, le prix du meilleur, est-ce qu'il y a un point d'équilibre entre la quantité? Donc, hadif, بالنسبة l'offre de la demande. هنا ما يمكنش si la demande pour un produit augmente ياك تبعوني واش هذه صحيحة ولا لا هذه قلنا خاصة si la demande le prix augmentera aussi واش لا كان طلب على واحد لو برودوي واش لو برودوي غادي يطلع في الثمن ولا يهبط غادي يطلع. غادي يطلع. يطلع. هي هذه si la demande pour un produit va augmenter ياك إلا كان عليها الطلب الثمن غادي يطلع ياك سي لوجيك منطقية Oui. هادو هما لي دي بون ريبونس في هاد السؤال Alors, on a dit qu'un marché de niche est un marché très étroit correspondant à un produit, un service très spécifique, très spécialisé. Ce type de marché se caractérise par une concurrence moins forte sur un segment de marché, un potentiel de marge plus élevé, des volumes de vente potentiels plus faibles et limités. Ce sont les deux réponses qui sont correctes. Mais ce n'est pas la peine que je vous embête avec les niches. C'est une autre spécialité. Un marché peut être quantifié en volume par le nombre d'unités vendues ou par valeur ou en valeur par le nombre total de sommes payées par les acheteurs. C'est-à-dire que là, c'est vrai, dans le marché, en valeur ou en volume. Le volume, il y a des choses qui sont ou en valeur, ou des choses qui sont d'accord? باش تعرفوا الفرق. هذه elle est vraie. D'accord? Lorsque l'on compare le marché actuel au marché potentiel d'un secteur d'activité, on dira que les ventes qui peuvent être réalisées dans un marché potentiel seront toujours supérieures au marché actuel, sauf dans quel cas. Je vais l'enlever, c'est pas le but, le module بالنسبة لنا. هذه بغيتكم تعرفوها اللي كتسمى l'économie de la connaissance ou l'économie du savoir est basée principalement sur la recherche et le développement, l'innovation technico-scientifique, la formation de la mise en œuvre, de nouvelles formes plus efficientes d'organisation de travail. عقلوا على هذه l'économie de la connaissance. ياك exactement. هذه عندها deux choses qui sont très importantes. هي A et B. هي la recherche, développement ou l'innovation technique. وهذه هي la connaissance. هذه ما كتعتمد وي هذه ما كتعتمد غير على العلم صافي ما عندها لا بحال نعطيكم دي pays qui ont su développer هذه القضية les pays qui ont développé l'économie de la connaissance عندكم شي فكرة quels sont les pays qui ont développé l'économie de la connaissance à votre avis ونعاونكم أنا spécifiquement ce que recherche la réponse شكون هما les pays qui n'ont pas de ressources naturelles et qui ont réussi à développer leur économie. Là, mais ils ont la pétrole, la معدن, Le Japon. Le Japon, la Corée du Sud et مثلا. Ah oui, c'est ça, exactement. Ils n'ont pas trop de choses. En l'Afrique, on est très riche. On a beaucoup de ressources naturelles. Mais on n'a rien développé. D'accord? Est-ce que vous avez un peu compris